Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est à nouveau suite à un sondage que j'ai fait sur Facebook où je vous proposais ces deux lots de tampons et d'eyes. Et donc celui qui a été retenu, c'est celui-ci. Je vais tout de suite vous montrer la création que je vous ai préparée avec celui-ci. Donc là vous voyez tout de suite que c'est un boîtier un peu épais puisqu'en fait j'ai voulu les prendre en bois. Voilà. Donc c'est la trappe-rêve avec ses découpes. Voilà. Et je vous montre tout de suite ce que j'ai réalisé. D'abord je vais vous montrer une carte que j'avais déjà mise sur mon blog il y a quelques temps. Donc c'est celle-ci, vous avez dû la voir je pense. Donc c'est une carte plutôt simple et ici j'ai ajouré. Voilà, en remettant la couleur que j'ai mise ici sous la trappe-rêve. Et en fait, chercher une idée un peu plus en transparence pour cette attrape-rêve. Et voici ce que j'ai réalisé. Donc en fait, j'ai pris une pochette transparente que je suis venue fermer avec la fuse. Et voilà, et j'ai mis un petit mot à l'arrière. Voilà. Donc en fait le mot se lira par transparence en ce coin et ici en fait je suis venue coller la base de cette attrape-rêve là et tout va venir se coller sur à ce niveau là pour pas que ça se voit de l'autre côté. Voilà. Donc en fait on peut c'est pas vraiment collé. Donc ensuite je suis revenue recoller des petites étoiles ici comme ceci. Voilà, donc je trouve ça plutôt très original et ça change. Donc c'est un format de carte, oui, j'ai dû faire 10 par 13. Donc on va en réaliser un ensemble, sauf que je vais partir dans les couleurs orangées aussi. J'aime beaucoup. Voilà, je vais faire un peu différent. Et à la place de mettre les étoiles à l'intérieur, je vais utiliser ces petites plumes. Je vais mettre ces petites plumes là à l'intérieur en fait. Là je vais changer un peu. On a un très joli dies qui fait des plumes. Voilà. Dans le lot. Donc je pense plutôt remplir avec des plumes à l'intérieur. Donc c'est parti. Voilà, donc là j'ai fait un petit test avant d'allumer la caméra pour voir si c'était bien assez chaud. Donc en fait voilà, c'est ça la fuse. Et donc je l'ai branché. On a une petite règle avec qui nous aide pour faire les traits droits. Et voilà, donc là je suis en train de souder ma pochette plastique. Donc là je vais faire les traits puis je verrai les tailles à peu près. Donc je vais faire les trois je vais faire trois côtés. Donc il faut que vous ayez une pochette qui soit un peu plastifiée, pas les pochettes je dirais premier prix, ça marchera pas. En fait au début je faisais avec ça et au final ça marche pas, ça ne soude pas, que là c'est très bien soudé. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir le débrancher parce qu'en fait je fermerai ici vraiment quand j'aurai mis ma carte à l'intérieur avec le mot que je saurai à qui l'adresser. Donc voilà, je mets ça là à côté. Donc là je vais prendre le massicot pour couper les contours de ma pochette. J'ai laissé 1 cm de plus en haut pour venir souder par la suite. Donc voilà, on va pouvoir passer aux découpes. Donc j'avais mis ce tapis pour pouvoir souder ma pochette. Donc maintenant je vais reprendre mon support habituel, on va dire. Donc voilà, donc là on va passer aux découpes. Donc moi j'avais envie de partir sur les couleurs, donc là j'étais dans les bleus nuit. Et là j'ai envie de partir sur ce nouveau orange qui s'appelle Généreux Pamplemousse. Voilà, donc c'est les nouveaux Incolor que j'aime beaucoup. Donc lui on va le redécouper un petit peu, donc ça va être pour le message de l'intérieur. Pour le message intérieur, donc j'avais cette chute qui est pas mal, donc on a 8 par 5.
je vois comment ça tombe. Donc voilà, là c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là à l'intérieur je mettrai le petit message, ceci. Donc on va prendre la Big Shot et on va passer aux découpes. Il y a les attrape-rêves à découper, les petites plumes, donc je vais les tamponner par la suite. Et donc je vais utiliser un papier blanc légèrement pailleté, donc c'est le blanc miroitant, donc ça se voit quand même, hein. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, peut-être pas. Bah, en fait c'est plutôt nacré, voilà, c'est un aspect nacré plutôt que brillant. Et je vais découper donc mes attrape-rêves avec ce papier que je trouve très joli. Je pose le papier, donc là moi j'ai, pour vous montrer mes plaques, j'ai la plaque magnétique et la plaque de précision. Donc, je pose mon papier et ensuite mon dies, puis comment dire, puis ma plaque transparente. Donc en fait là je vais juste découper celui-ci tout d'abord. Là je suis hors champ. Donc je vais le passer plusieurs fois. Donc ici il me reste plein de petites choses à l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous connaissez, on a une petite brosse qui permet de retirer les petites découpes qui sont coupées mais pas retirées de leur emplacement, on va dire. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique cette brosse. Voilà, donc c'est la marque 6X, c'est la même marque que la Big Shot. Donc voilà le premier attrape-rêve. Donc en fait pour les autres je vais devoir tamponner. Donc je vais prendre celui-ci, je vais prendre les fleurs. Et je vais aussi déjà tamponner mes plumes et le message. J'utilise quasiment que ce set de tampons pour faire cette carte. Oui, j'utilise que ça. Donc je vais déjà tamponner mon grand. Donc je vais prendre du noir. Je tamponne. Voilà. Ensuite, je peux déjà peut-être tamponner le message. Voilà. Les fleurs aussi. Je vais en faire deux. Voilà. Ah mince, je suis trop près. C'est pas grave, c'est pas gênant. Donc, je vais remettre des fleurs ici. Donc pour mon message, je vais utiliser cette perforatrice là qui n'est plus au catalogue, mais qui est parfaite pour ce message. Donc oui, ça gêne pas mes fleurs. Voilà, le message est découpé. Donc pour les fleurs, comme ceci. Et il va me rester les plumes. Donc les plumes, je vais reprendre un petit peu de papier blanc miroitant. Donc sur une chute que j'ai ici. Comme j'ai pas... Voilà, donc j'ai pas les nouveaux encreurs. Mais j'ai les Stampin' Right, donc les petits feutres. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends la couleur que je veux et je vais coloriser mon tampon. Donc ça c'est une astuce à savoir. J'ai fait pareil ici avec les plumes. J'ai pas l'encreur bleu nuit, mais j'avais le feutre. Du coup voilà, on dirait pas que c'est pas avec une encre. Donc là je colorie mon tampon et ça marche vraiment très bien. Voilà. Et je vais venir tamponner mes plumes. Donc voilà pour les plumes. Ensuite ici, avant de les découper, je vais quand même coloriser un petit peu les fleurs. Donc je vais garder cette couleur là principale. En couleur principale, disons. Donc je vais faire les fleurs plus grosses avec le généreux pamplemousse. En fait, je vais colorier exactement comme mon autre carte qui est ici. Ah non, j'avais pas fait celle-ci en fait. Donc je vous dis exactement, mais non, j'avais mis celle-ci en généreux pamplemousse. Donc bon, on va un peu changer.
je reprends la Big Shot. C'est quand même une carte assez rapide à faire. Hein. Et donc déjà je vais venir découper le grand attrape-rêve. Tout d'abord avec juste le contour. Voilà, donc là j'ai coupé le grand attrape-rêve qui est très beau. Je vais passer les petites fleurs. J'essaye de mettre, vous voyez, en fait vous avez des points, vous avez des petits points donc sur votre tampon, et moi je vais venir mettre les points dans les trous ici. Je vais essayer de... Dites-moi si ça vous plairait que l'on fasse des lives en fait comme ça. Vous pouvez me parler en même temps que je fais la création. Alors après ce qu'il y a, c'est qu'avec les lives, déjà bon je sais pas, faut que je teste ma connexion avant. Voilà, donc je sais plus où j'en étais parce qu'en fait j'ai eu un message comme quoi ma carte mémoire était pleine, donc j'ai dû aller la vider. Et donc voilà, je suis revenue. Donc je pense que j'en étais là. J'étais en train de mettre en 3D les fleurs. Bon, j'avais hésité à mettre celle-ci en 3D, mais finalement bon, ça va. Je trouve que c'est quand même plus joli avec une fleur également en haut. Donc voilà, j'ai mis 2 fleurs comme ceci. Celle-là, je vais venir la mettre comme ça sur le côté, je pense. En fait, il va venir juste se coller, s'appuyer ici. Et avant de faire ça, je vais venir coller les petites plumes en bas. Donc voilà, les petites plumes que j'ai... Je ne sais pas si vous êtes assez près. Comme ça. Donc je vais venir coller les petites plumes en dessous. Donc j'utilise toujours ma colle de précision, donc je mets un peu sur les plumes. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très original. Voilà, donc là je vois que je suis venue un peu avec les fleurs, du coup je suis remontée un petit peu. Donc du coup ma carte, je ferai vraiment la fermeture au ras ici. Donc, limite il faudra que je... Ouais. Donc pensez bien à vous mettre un peu plus bas. Là je me suis mis un peu trop près du bord. Je pense que je vais y ajouter d'autres petites plumes comme ça également. Donc il nous reste le petit texte. Du coup je sais pas si c'est trop ou pas. C'est vrai que si je le mets ici, du coup on voit plus trop ce côté transparent. Mais je trouve qu'il va plutôt bien. Donc je sais pas. Donc pareil, je suis pas en direct, donc c'est pas la peine que je vous demande. Mais c'est vrai que si je le mets ici, on verra pas et je laisserai le côté transparent. Donc je vais juste mettre une petite mousse 3D en fait ici. Donc je pense que ça suffit. Donc, juste sur le... Elles tiennent très bien ces mousses 3D, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc voilà, ouais, je suis quand même restée... J'ai quand même laissé ici. Là, voilà, avec les... Voilà, donc là les cartes sont terminées, donc j'espère que ça vous a plu, donc ça vous donne un peu des idées de création avec cet attrape-rêve que j'adore en fait.
C'est vraiment mon coup de cœur du catalogue, celui-là. Donc j'espérais bien que vous choisissiez, en fait, sur le sondage Facebook, que vous choisissiez ce lot-là. Même si je vais vous faire très prochainement une vidéo sur celui-ci, puisqu'il est très intéressant en fait. Vous pouvez faire des petites pochettes grâce à ces dies. Donc il faut que je vous le montre en vidéo parce que dit comme ça c'est pas explicite. Donc de toute façon je ferai une vidéo également sur celui-là, hein. Pour celles qui avaient voté pour celui-ci, je ferai une vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc là je vais aller mettre tout ça sur mon blog, faire des photos de mes créations. Donc ça va pas être évident parce que c'est transparent, donc je sais pas trop comment je vais faire encore. Et puis je vous mets tous les liens des articles pour que vous ayez les références si jamais ça vous intéresse. Je vous mets aussi le lien vers ma boutique en ligne juste en dessous. Alors c'est vrai que la boutique en ligne c'est écrit en anglais, mais si alors je sais pas si c'est automatique ou pas, moi sur ma barre en fait internet, je peux faire traduire la page. Donc en faisant ça, j'ai quasiment tout qui est plus ou moins traduit. Enfin, je comprends ce que c'est. Mais bon, en tout cas, je suis disponible pour vous aider. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions et à me contacter sous cette vidéo. Je vois les commentaires sous mon blog ou sur Facebook en message privé ou bien sur mon téléphone directement. N'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.